Hello everybody, c'est l'heure du Heavenly Party, vidéo normalement hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Donc, c'est le premier Heavenly Party des 3 dernières semaines, mais vous allez le remarquer par la longueur de la vidéo, je n'ai pas non plus un contenu grandiloquesque. C'est pas le beau, c'est pas grave. J'ai pas un énorme contenu à vous présenter, mais je vais vous montrer ça tout de même. Alors, faudrait que je commence par la partie graphique, mais c'est que des BD. Donc si vous aimez les mangas, j'en ai pas à vous présenter malheureusement. Et je pense que je vais faire dans l'ordre où j'ai lu cette semaine. C'est le plus simple pour moi cette semaine. On fait une petite exception. Déjà on n'est pas lundi, on est mardi. Bref, on change. Alors, tout d'abord la semaine d'avant, il y a 3 semaines, je vous laissais avec pour lecture en cours Rebelle Belle, le tome 1 de Rachel Hawkins, édité chez Alma Michel Louise, qui est très connu. Et je pense que vous avez eu plein d'avis depuis qu'il est sorti. Je vais vous donner le mien, et puis le mien va être un peu plus tempéré que ce qu'on a pu voir sur les chaînes américaines, parce que j'ai pas vu d'avis français encore. Il y avait de l'idée, c'était pas mal, mais j'ai trouvé ça clairement moyen par rapport à tout l'aspect médiatique qu'on a autour de ce roman. Quand j'ai lu le résumé, je m'attendais à un livre heroic fantasy avec beaucoup de batailles, genre à la Kéléana, notamment niveau atteinte, ou la fille de braise et de ronce, vous voyez, mais vraiment un truc fantasy. Hein. Et puis il s'avère que c'est pas du tout ça. On est donc, comme je vous disais, avec un personnage que j'aime pas du tout, qui est très superficiel, pom-pom girl, donc je trouve très immature aussi, et qui a des priorités pas... Elle et moi, on n'était pas raccord, si vous voyez. Si vous voyez... Bref, elle et moi, on se comprenait pas. Et vu qu'on a le bouquin à la première personne, de son point de vue, il y a plein de choses que j'ai pas aimées. Harper, je crois elle s'appelle. Harper, j'ai eu envie de la claquer. Je trouve que le personnage principal masculin, je crois que c'est Simon. Ça tombe, il n'y a rien à voir. Le gars, franchement, lui, j'ai bien aimé sa psychologie de personnage, tout ça. J'aimerais bien en apprendre plus. Mais s'il faut se coltiner Harper, j'ai pas envie. Voilà, il y a des choses où on les sent venir à 3000 km. D'autres choses où on est surpris. Mais ça restera vraiment pas gravé dans ma tête. Et si le 2 sort, pourquoi pas le lire? Mais ce n'est pas non plus ce que j'attends avec beaucoup d'impatience. Parce que clairement, c'était très loin de ce auquel je m'attends, de ce que j'allais avoir. Et du coup, voilà. Alors, en plus, mon avis, il date un peu parce que je l'ai fini le 17 février. Donc, ça n'aide pas pour vous donner un avis très... Vous voyez? Entre-temps, il y a eu plein d'autres souvenirs, d'autres choses qui sont passées bien au-delà. Voilà. Alors, ensuite, je me suis fait en deux... Bon, et ben on recommence. J'ai déjà eu un souci de caméra, la vie est belle. Alors, en deuxième lecture que j'ai eue, et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de livres derrière par la suite, je me suis fait le premier livre de Jennifer Eccles, Sans attendre, édité chez Castelmore. Enfin, le premier livre en France de Jennifer Eccles. Là aussi, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Mais c'est positif. Je m'attendais à un contemporain assez standard, assez guilleré, assez mignon et tout. Et puis là, on est quand même pas très loin du new adulte. Je sais pas si c'est un new adulte, je pense pas d'ailleurs. Mais j'ai aimé ce genre d'ambiance. Vous savez que le new adulte est un style qui m'attire de plus en plus. Alors là, on a une tension sexuelle, mais moins présente que ce qu'on a dans du new adulte. C'est du new adulte mais un peu plus soft. Vous avez la part d'ombre, vous avez la part romance adolescente, de jeunes personnes qui ont souffert et qui essayent de se reconstruire. Ça, on l'a beaucoup. C'est plein de dramas quand même, il faut vous le dire. Si vous aimez pas les dramas, ne lisez pas ce bouquin. Mais moi, pour ma part, ça m'a pas gêné. Je trouvais que ça collait bien à l'ambiance. J'ai bien aimé le personnage de Léa, selon comment vous prononcez ça. J'ai bien adhéré à sa personnalité. Elle est très terre à terre, elle rêve pas énormément. Elle se bat pour ce qu'elle a envie d'obtenir et j'ai trouvé ça très très bon, un bon exemple pour la jeunesse, n'est-ce pas, de nos jours. J'ai bien aimé, j'ai pas trouvé ça trop cucu, j'ai pas trouvé ça trop dramatique, je trouvais que c'était quand même un bon mélange. Mais pour ceux qui n'aiment pas les drames, c'est sûr que vous n'allez pas aimer. Voilà. Est-ce que je lirai un autre livre de Jennifer Eccles? Bien évidemment. Il y a notamment un livre qui est dans ma palle maintenant, mais vous en saurez plus dans mon prochain email mailbox. Voilà, donc je vous recommande, c'est petit, ça se lit vite, le style est simple, c'est fluide, donc vous allez adhérer si vous aimez tout ce qui est romance contemporaine. Voilà. Ensuite, dans l'ordre donc de ce que j'ai lu, je vais vous parler d'une BD. J'ai lu le tome 1 de la BD de Princesse Sarah pour une mine de diamants par
Audrey Alouette et de Nora Moretti, édité chez Soleil dans la collection Blackberry, si je dis pas de bêtises. La fameuse BD que si vous suivez apparaît énormément chez Galéane. Voilà, elle est très très bien notée cette BD, j'ai dû me battre clairement pour la voir, c'est un truc de fou, faut tout le temps la réserver cette BD. Et je comprends pourquoi. Alors, je ne connais pas trop l'histoire de Princesse Sarah à la base, je sais juste que c'est une jeune fille qui vient des Indes, qui va finir à l'orphelinat. Voilà, c'est tout ce que je sais. Et pour ça on l'a, mais on est dans les prémices de l'histoire, comment Sarah arrive à l'orphelinat. Et il y a une espèce de mini touche fantastique. On peut pas vraiment dire du steampunk je pense, même si je trouve que ça colle. Parce qu'elles ont des espèces de marionnettes robotisées dans cet univers-ci que j'ai trouvé pas mal intéressant, qui colle pas mal à l'histoire. Est-ce que ça va apporter son importance dans la suite? Je ne sais pas encore. Mais les dessins sont très très beaux, je vous invite à aller voir sur internet si vous arriverez à trouver des planches. C'est très joli, c'est très coloré, c'est très bien dessiné, et donc c'est avec plaisir que je lirai la suite. Galéane, tu as une nouvelle convertie à ta religion. Wouh! Walou. Ensuite, je vais vous parler du roman suivant. C'est le roman que j'ai fini hier soir, mais limite. Hein. Je me suis fait le tome 1 d'une série canadienne, Zodiac, Les Nébuleux, par Maud Royer, édité donc chez Ada. J'avais profité de l'offre où le tome 1 était à 4,95 €. Bon, il y a écrit $, mais clairement dans les boutiques, ça vous vendait 4,95 €. Alors, qu'est-ce que je peux bien vous dire sur ce roman? J'adore tout ce qui est thème astral, tout ce qui est signe du zodiaque. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et vous pouvez être sûr que s'il y a un bouquin qui parle des signes du zodiaque, j'ai envie de lire cette histoire, notamment dans Fairy Tail, donc qui est un manga. Si vous ne connaissez pas... Bon, j'arrive pas. Bref, Fairy Tail, qui est un manga super connu, vous devez tous connaître d'abord. Il y a une partie de magie liée aux esprits du zodiaque et je suis dégoûtée que ce soit pas plus exploité, et c'est une des parties qui fait que j'ai un peu lâché le manga et je récupérerai plus tard. Et du coup là, on a une mythologie autour de ce thème que je trouve très bien ficelée, très intéressante. Donc je lirai la suite. Mais il faut quand même avouer que j'ai eu du mal un peu à rentrer dedans, notamment par les noms des personnages, le nom des pays, la géographie. On est dans un univers un peu fantasy, fantastique. Enfin, je sais que j'utilise le mot fantasy à tout bout de champ et que je dois sûrement pas coller au thème en employant ce mot parce que je m'y connais pas assez. Mais voilà, là en gros là, vous voyez l'espèce de cartographie avec les constellations et tout, ben ça c'est la carte du pays. Sauf que Virginie, dans sa grande intelligence, a remarqué sa présence une fois que j'avais fini de lire le bouquin. C'est merveilleux. Parce que bon, je l'ai acheté il y a un certain temps maintenant celui-là. Et bref, j'ai bien aimé l'histoire. J'ai bien aimé le personnage principal qui est Hibou. J'ai envie d'en savoir plus sur lui, j'ai envie d'avoir la suite. Donc je vais me le procurer. Après ce qui m'enquiquine, c'est que il n'y a qu'un deuxième tome, mais je ne sais pas si c'est une série finie en 2 tomes ou s'il y a d'autres tomes à paraître mais qui ne sont pas écrits par l'auteur. Donc voilà, si vous le trouvez à 4,95 €, je vous le recommande, c'est une très bonne découverte dont je n'ai jamais entendu parler d'ailleurs. Un jour peut-être vous aurez l'avis de Everbook Mimi, parce que on l'a acheté ensemble le même jour. J'ai été la vilaine tentatrice qui lui a donné envie de l'acheter. Donc peut-être un jour vous aurez son avis. Et voilà, je vous recommande. C'était cool. Un peu long à se mettre en place, mais très cool. Voilà. Ensuite, nous arrivons à la dernière lecture finie de cette semaine. C'est la lecture que j'ai finie vite fait tout à l'heure. Je me suis fait la BD Harfang par Aurore, édité chez Delcourt. C'est ça, qui a une couverture mais de dingue. Vous avez les dessins à l'intérieur qui sont au niveau de la couverture et c'est limite si on n'en demanderait pas à ce qu'il y ait d'autres tomes derrière quoi. Bon, là ce sont des illustrations de chapitres, mais il n'empêche que les dessins que vous avez à l'intérieur sont du niveau de la BD. Alors attendez, il faut que je vous montre la méchante parce que je l'aime trop. Où est-ce qu'elle est? Elle est où? Regardez, voilà comme elle est trop belle. Voilà. Alors, c'est un tome unique pour ceux qui ont envie de se mettre à la BD mais qui sont pas friands de se lancer dans des grosses séries, et je vous comprends largement.
Donc c'est une réécriture d'un conte des frères Grimm. Donc c'est Joringel, Jorin des Joringel. Voilà, des frères Grimm. Une réécriture avec un style d'époque coréen, mongol, chinois. J'ai trouvé ça très très intéressant. L'auteur a réécrit et a donc changé quelques détails de l'intrigue. Pour ceux que ça intéresse, tout à la fin, elle vous a mis l'histoire originale des frères Grimm pour faire une petite comparaison. Et il y a des petits bonus à la fin, des illustrations. J'ai trouvé ça franchement sympa. Alors, regardez-moi les dessins. C'est pas trop cool. C'est juste merveilleux. Donc voilà, alors, voilà, comme je vous disais, elle vous met l'histoire originale du conte des frères Grimm pour faire une comparaison. Vu que c'est un one-shot, ça va quand même très vite, c'est une BD, mais bon, un conte, ça va très vite de manière générale. Donc si vous ne connaissiez pas Harfang, je vous recommande grandement, parce que, pareil, je l'ai vu sur internet, je l'ai vu traîner vite fait, mais j'en ai pas beaucoup entendu parler, et je trouve ça fort dommage. Surtout que Aurore fait vraiment un travail de qualité, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aimerais bien en lire plus d'elle d'ailleurs. Hop, et ensuite, on en arrive à ma lecture en cours, dont je n'ai quasiment rien lu. Hein. Je viens juste de commencer hier soir le tome 2 de la série Angela Mortel Baiser par Julia Emtin, édité chez Rebelle, que j'avais acheté au Salon du Livre 2013, si je ne me plante pas. Donc ça fait un certain temps. Et clairement, je le lis parce que j'ai décrété que mon mois de mars serait le mois où je lis que des livres papier. Ça va être dur, il faut que je trouve la motivation. Alors là, j'ai lu 10 pages, donc clairement, je peux absolument rien vous dire sur l'histoire. Je me rappelle absolument rien du tome 1, sauf que j'avais pas adoré. Donc vous en saurez plus la semaine prochaine pour savoir ce que j'en pense. Voici. Et après, lecture future. Alors, j'ai la flemme de le sortir, il faut que j'escalade. Il y a de prévu Lune Mauve, le tome 1, par Marie-Lou Aznar, édité chez Casterman, Poche et Casterman tout court. Sinon, il y a peut-être Les Larmes Rouges de Georgia Caldera que je... Est-ce que c'est Georgia Caldera qui l'écrit? Les Larmes Rouges, que vous connaissez sûrement. Et des mangas. Voilà, c'est mon programme. Je vais essayer de lire plus parce que je suis en retard dans mon challenge. Je ne lis pas suffisamment. Mais bon, j'ai un petit marathon Harry Potter qui m'attend. Je dois me faire tous les films cette semaine. Donc vous verrez bien la semaine prochaine si je tiens mes engagements ou pas. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et à bientôt. Ciao!